Donc Matthieu chapitre 21, pardon, Matthieu 15, le verset 21 à 27. Donc si quelqu'un a la page, on lit pour tout le monde. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 27. Oui. Dans ma version, il est dit: Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Les enfants, je veux le silence. Hein. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Et il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est la réponse de cette femme, la femme cananéenne, à Jésus. L'Écriture dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les souffrances. Jésus n'avait pas un ministère figé. Il n'était pas dans un endroit fixe, un peu comme on voit aujourd'hui. Hein. Donc on construit des temps. Oui, voilà. Et puis on a les gens qui doivent se rendre vers le bishop. Non, Jésus s'est déplacé et il est notre modèle. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, je pense que quand on l'a, l'Esprit de Dieu nous met en mouvement, nous met en ordre de marche. Alléluia. On n'est pas sur place. L'Écriture nous dit: allez, alléluia, allez et guérissez. Et ici, il nous est parlé d'une contrée, chers frères et sœurs, où le Seigneur s'est rendu et là, il y a une femme. Il y a une femme qui était en grande détresse, une femme cananéenne en grande souffrance. Son problème, c'était quoi? Elle avait son enfant qui était habité par un démon. Peut-être que bien avant que Jésus ne vienne, elle a dû chercher des solutions ici et là, comme n'importe qui, quand nous sommes confrontés à la difficulté. Elle se retrouve là avec un enfant possédé. Je ne sais pas, peut-être que la situation était devenue invivable. Ici, on ne parle pas de son mari. Sûrement, elle a eu cet enfant, elle n'a pas eu cet enfant avec un arbre. Elle a eu cet enfant avec un homme. Peut-être l'homme, par rapport à la situation, à l'état de l'enfant, il a démissionné, il a abandonné. Hein? Tu vois? Il a abandonné cette femme. Elle se retrouve elle-même. Donc, l'Écriture nous dit qu'elle criait. Elle criait à Jésus, elle demandait au Seigneur de faire quelque chose. Alléluia. Donc, d'apporter la solution à son problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont se tourner vers le Maître. C'est ce que la Bible nous dit là, dans le verset, oui. Donc, pendant que la femme est en train de dire: aie pitié de moi, hein, ma fille souffre cruellement. J'ai vu des gens possédés. Je vous assure. J'ai vu des gens possédés au point où on ne pouvait pas les dompter. Que la solution, c'était de les mettre comme des animaux construire des cages en fer. Et ils étaient là comme du bétail, comme un chimpanzé, comme juste des êtres humains. Ils grandissaient dans la cage. On passait la nourriture comme un félin. Vous savez, parce qu'on a peur, le fauve. On ne peut pas ouvrir la cage, sinon... Oui, j'ai vu des êtres humains, chers frères et sœurs, dans les cages en fer. Pourquoi? À cause de la possession. Alors, les disciples vont dire à Jésus: mais demande à cette femme, elle crie, elle fait trop de bruit.
Elle fait trop de bruit. Demande qu'elle se taise. Renvoie-la. Mais renvoyer, Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu pour donner, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Hein? On lit quand, revêtu de la puissance, il s'est rendu à Galilée, je sais dans le lieu de Luc, et il est rentré un jour de sabbat et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter, il est venu pour porter la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu libérer les captifs. Comment on peut demander, quelqu'un qui est venu libérer les captifs, les disciples, ceux qui sont ses plus proches collaborateurs, ils connaissaient son ordre de mission, ils connaissaient ce pourquoi Jésus était venu. Comment, au lieu d'encourager le Seigneur, de dire au Seigneur, non mais fais quelque chose pour cette femme, elle souffre, elle est tourmentée, tu vois, ils disent à Jésus de la renvoyer. De la renvoyer. Donc, et le Seigneur va parler à ses disciples. Il va dire, de toute façon, moi, je n'ai été qu'envoyé, je n'ai pas le temps de cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la race d'Israël. Et cette femme n'était pas israélite. Donc, c'était une cananéenne, une païenne. Dites maintenant, laissez-la. Une façon, peut-être, moi j'essaie de m'amener. On peut interpréter ça autrement. Elle peut s'affoler comme elle veut. Moi, je ne suis pas venu pour... oui, je ne suis pas venu pour les Cananéens de toute façon. Donc, ne vous peinez pas. Laissez-la, elle va se fatiguer et puis elle va s'en aller. Alléluia. On peut interpréter ça de cette... Les Cananéens, c'est quoi? Les Cananéens, c'était des païens. C'était une nation. C'était des gens du monde, c'était des idolâtres, des impurs. Donc, le Seigneur va dire qu'il est venu pour les brebis perdues de la race d'Israël. Donc, mais là, ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas sauver cette femme, mais là, le Seigneur est premièrement venu. Le salut vient des Juifs. Donc, le Seigneur est premièrement venu pour sauver les Juifs. Dont la priorité, c'était les Juifs. C'était le peuple juif qui était quoi? Qui était perdu dans on appelle ça comment? La religion juive, les traditions humaines, les coutumes, tellement les coutumes, les lois humaines avaient pris le dessus sur la parole de Dieu, sur la relation avec le Seigneur. Ils étaient perdus dans les rites, dans les œuvres, donc la justification à travers les œuvres. Donc, faire des œuvres pour se sentir qu'on est bien devant le Seigneur, qu'on est agréable à Dieu. Ils étaient perdus dans les œuvres de loi. Alléluia. Et le Seigneur est venu pour les libérer. Alléluia. Pour les libérer. Donc, c'est eux qui avaient premièrement besoin du Seigneur et de la délivrance. Être délivrés des œuvres de loi pour rentrer dans les œuvres de foi. Alléluia. Donc, et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup des gens, même des gens qui ont rencontré le Christ, ils continuent à fonctionner comme ça. En fait, ils accomplissent des œuvres de loi. J'en ai vu une ici. Elle était en train de pleurer. Je ne comprends pas ma vie. J'ai fait ça. Elle est en train de numérer. Donc, ils ont l'agenda des bonnes œuvres. Quand elle fait une bonne... Elle note. Une bonne œuvre. B-O, bonne œuvre. B-A, bonne action. Elle fait une bonne action. Elle note. Elle est en train de numérer, elle est en train de gagner. J'ai fait ça. J'ai pris quand même, Seigneur. Je suis bien. Je gêne. Je lis ma Bible. Pourquoi ma situation est comme ça? Donc elle est en train d'interroger. Elle est en procès. Elle est en procès. Ça, c'est une religieuse, ça. Elle est en procès. Donc, oui, les gens qui sont dans les œuvres de loi sont en procès avec Dieu. Je fais ça. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi ma vie reste comme ça? Oh Seigneur, viens nous sauver.
Donc voilà, donc le salut, c'était premièrement pour ces jours, pour les sortir, pour qu'ils servent Dieu. On accomplit les choses, on fait des choses par amour pour le Seigneur. Alléluia. Par amour, c'est l'amour de Dieu qui nous motive. Alléluia. À faire les choses. Nous, on n'est pas là pour comparer. Moi, j'ai fait ci, moi, je donne ci. L'autre ne donne pas. Comme il y a ces deux personnes qui sont rentrées dans le temple pour prier. Hein, pendant qu'il y a un religieux, hein, il dit voilà, moi je suis juste, je ne suis pas comme d'autres personnes qui sont ravisseurs, je paye ma vie, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis même celui-là qui est à côté de moi là. Il ne fait même pas comme moi. Oui. Ouais, donc ils sont dans les comparaisons, c'est des religieux en fait. Donc que le Seigneur nous garde. Et le modèle ici, celui que nous avons à imiter, c'est Christ. Et chacun agit en fonction de la foi qu'il a reçue. Alléluia. Donc on ne peut pas se comparer. Alléluia. Et la foi dans nos vies diffère en fait. Hein. La foi diffère d'une vie à une autre. Mais le Seigneur nous amène à grandir parce que c'est une marche. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, le salut était premièrement pour les Juifs et le Seigneur va faire savoir ça à ses apôtres, ils deviendront plus tard apôtres, à ses disciples. Et aussi, voilà, donc la femme ne va pas se laisser arrêter en fait. Hein. Ouais, et ça c'est cette femme-là, quand ils sont allés, les disciples se sont tournés vers le Seigneur pour se plaindre de cette femme cananéenne qui souffrait. Elle ne s'est pas laissée arrêter. Le Seigneur va dire, moi j'ai été envoyé, de toute façon j'ai été envoyé aux brebis perdues de la race, de la maison d'Israël, de la race d'Israël. Cette femme ne s'est pas laissée arrêter, alléluia, par l'attitude ou le comportement des disciples. Et ça donc, et on voit, et elle vint et lui rendit hommage. Donc, dans le verset 25, donc il dit, et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant, il dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Vous voyez, cette femme ne s'est pas laissée arrêter, impressionnée par l'attitude des disciples. Et ça, c'est le comportement des disciples, c'est l'engagement. Dans l'attitude de cette femme, on doit le trouver dans la vie de toutes les personnes qui cherchent réellement Dieu. Tu vois, non? Ce n'est pas des gens qui vont se laisser arrêter par des obstacles. Le pasteur m'a mal parlé, telle sœur m'a mal regardé, je ne viens plus. Donc, il y a des gens comme ça qui se laissent arrêter et quelquefois on se pose la question, mais qu'est-ce que ces gens ils cherchent réellement? Il y a des situations que Dieu peut permettre. Chers frères et sœurs, on doit dépasser les foules. D'accord? Si on veut toucher Jésus, on doit faire comme cette femme. Il faut dépasser les foules. Alléluia. Et tu vois, et elle va s'approcher du Seigneur. Et elle va dire, voilà, assiste-moi. Donc elle prie. C'est une prière. Seigneur, assiste-moi. J'ai besoin de ton soutien. Et Jésus va répondre, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle dit, oui Seigneur, car même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc le chien c'était un animal. Chez les Juifs, c'est considéré, c'est classifié parmi les animaux qui sont impurs. Alléluia. Et la Bible nous parle, il y a quelques versets qui nous parlent du comportement des chiens. On va le voir, par exemple, dans le livre, lisons un peu Proverbe d'abord. Proverbe. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11, que quelqu'un dit, s'il vous plaît. Proverbe 26, verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne lorsqu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ah, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. J'ai vu des chiens manger des vomissures, quoi. C'est vraiment, c'est dégueulasse, hein.
Je vous assure. Et il dit ainsi, en être un insensé qui retourne. Dans d'autres versions, c'est un fou. Tu vois un peu? Un insensé qui retourne à sa folie. Un insensé de 3 ans, c'est un fou qui retourne à sa folie. Vous voyez un peu? Donc, et beaucoup d'enfants de Dieu, il y a la main de Dieu. Et pourtant, Dieu veut secourir. Alléluia. Le Seigneur veut agir dans nos vies. Alléluia. Tellement ses promesses sont certaines. Et il n'y a rien qui peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans nos vies si ce n'est la mort. Tu vois, la mort, on peut la vouloir. Hein? D'accord? Oui. Si on rentre dans le péché, on meurt spirituellement et on va empêcher, on va pécher l'action de Dieu. Ou le Seigneur peut permettre, ce qui peut aussi empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Moi, j'ai eu des hommes de Dieu qui ont eu des paroles pour venir ici à Nouveau, mais aujourd'hui, ils sont morts. Hein, parce qu'ils sont tombés dans le péché, en fait. Ils sont morts physiquement. Donc, ils m'avaient parlé de leur vie, les promesses que Dieu avait pour leur vie. Pour dire que personne ne pense qu'il est privilégié, en fait. Hein. Il faut veiller, il faut rester dans la crainte du Seigneur. Peu importe ton niveau de foi, peu importe les choses que tu as. Parce que Dieu, il n'y a pas de copinage avec le Seigneur. Alléluia. Tu pêches une fois, ben, tu peux être disqualifié. Moïse a été disqualifié. Une fois seulement, il a péché contre Dieu. Dieu n'a pas regardé, mais oui, quand même, il n'a pas regardé les exploits qu'il a accomplis en Égypte. Comment il a glorifié en Égypte. Ce qui est important, c'est ce que tu es maintenant. Là, ce n'est pas les choses que tu as fait. Même si tu as acheté les billets d'avion à des hommes de Dieu première classe, ça ne te donne pas le droit maintenant de t'autoriser des écarts. Ça ne t'autorise pas des écarts. Impossible. Sinon, ben, tu peux passer à côté, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, un fou, je disais que la main de Dieu est arrêtée. Mais parce que le Seigneur, il lit les cœurs. Il dit, mais cet enfant-ci, oui, il me demande telle chose. Si je lui accorde cette chose-là, il va retourner dans le monde. Parce que cette femme, c'était une Cananéenne, c'était une païenne. De toute façon, beaucoup viennent comme ça. Ils veulent seulement la guérison. Elle voulait la guérison. Elle voulait la délivrance de sa fille, c'est tout. Et puis retourner à ses dieux. Retourner à ses dieux. Alléluia. Donc, et le Seigneur, il voit cela. C'est quoi Dieu a laissé faire. Et parfois, Dieu permet les épreuves. Il permet que certaines choses tardent. Parce qu'au même moment, ce n'est pas que rien ne se passe dans notre vie. Il y a des choses qui sautent dans notre vie, des attitudes, alléluia, qui sont éliminées. C'est comme une forme de préparation, alléluia, pour qu'on ne lâche pas sa main, que la bénédiction de Dieu ne nous amène pas, quand nous l'avons reçu, à sortir. Oui, parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément la bénédiction, c'est rester en lui. Tu vois, il faut rester en Dieu. Tu vois, ce n'est pas la bénédiction, parce que les bénédictions que nous avons, il y a des gens qui ont ces bénédictions sans briller, tu vois, sans marcher avec le Seigneur. Mais il faut une différence. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas, pas les choses matérielles, en fait, hein, parce que les païens, ils ont les meilleures, les belles maisons, hein. Ils ont les meilleurs emplois, les jolies voitures, ils ont des comptes bourrés, chers frères et sœurs. Mais ils sont malheureux, sans Dieu, ils sont désespérés, chers frères et sœurs. Tu vois, ils sont instables. C'est ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Donc le plus important, ce n'est pas les guérisons physiques, tu vois. C'est pas plus important. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas plus important en fait. Parce que tu peux avoir une guérison et aller dans le lac de feu. À quoi ça va servir? À quoi aura servi ta guérison? Tu es guéri, mais après tu vas dans le lac de feu. Tu vois? Parce que tu n'as pas persévéré dans ces voies. Donc ici, donc voilà, comme un insensé, il y a des gens comme ça, des insensés. Ce sont les vierges folles. Tu vois, la Bible en parle. Donc des gens qui sont prêts à retourner à leur ancienne vie. Tu vois, malgré l'action de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur dit, on ne peut pas jeter le pain des enfants. Chers frères et sœurs, aux chiens. Elle dit, oui, mais les chiens, ils mangent les miettes, mais le Seigneur, écoutez, le Seigneur ne nous a pas appelés, on n'est pas des chiens pour manger
les miettes. Normalement, c'est des païens qui doivent manger nos miettes. Ce n'est pas nous qui devons manger les miettes des païens. D'accord? Même si tu as des... Parfois, on court. Oui, tu as un oncle, il est franc-maçon. Et il a subjugué tout le monde. Il domine tout le monde. Et toi aussi, tu es là comme ça. Parce que tu cherches... Oui, il faut qu'il aide mon enfant. Il faut qu'il fasse... Alors que tu es un grand Dieu, tu peux prier. Dieu veut faire des choses en dehors de ces personnes-là. Pour que la gloire lui revienne à lui. Et nous, on est toujours là en train de mon oncle qui est ministre, mon grand frère qui est général, je vais aller. Et parfois, Dieu va fermer le cœur de ceux... oui, qui ne t'aident pas. Il ne t'aide pas pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui ouvre les portes. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne... Oui, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme les portes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui. Hein? On n'est pas des chiens, mes amis. On n'est pas des chiens. Hein? Ou... Ma soeur, tu en as. La femme du pasteur, c'est une bonne femme. Oh. La femme du pasteur, vraiment, elle a un cœur de Dieu. Tous les dimanches, elle me dit, oui, viens prendre les restes de nourriture de la semaine. Comme tu as beaucoup d'enfants comme ça, tu vas... Oh, vraiment, c'est une femme de cœur. Oh. Non, chef pasteur. Non, on n'est pas des... On n'est pas... Je crois... Si tu fais ça, c'est que tu ne connais pas aussi la Bible, non? Je crois que... Oui, je crois, mais écoutez-moi, je crois à l'assistance qu'on doit apporter aux nécessiteux, mais si la mission de l'Église, c'est pas d'essayer de faire de l'assistanat pour l'assistanat, chers frères et sœurs. Alléluia. L'évangile nous délivre, chers frères et sœurs. Le Seigneur enlève du fumier, nous dit l'Écriture, pour nous faire asseoir avec les grands. Dieu positionne. Alléluia. On a parlé de la gloire. Oui, c'est un positionnement. Hein. Le Seigneur positionne ses enfants. Moi, j'ai vu des mendiants dans la Bible, mais parce qu'ils ont été au contact avec le Maître, ils ont jeté le manteau de la mendicité, comme Bartimée. Il n'a pas continué à faire la manche. Hein? C'est quel évangile comme ça? Qui nous maintient dans cet état-là où on dépend des restes. Non. C'est quel est cet évangile-là? Moi, je vois la pompe du temple appelée la Belle dans Actes chapitre 3. Il a été délivré. Pierre et Jean ont dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Oui, marche. Maintenant, tu peux aller à Pôle emploi pour aller regarder on appelle ça comment? Les offres d'emploi. Tu peux aller, maintenant, marche, tu peux aller dans les entreprises, dans un... Oui, pour aller postuler, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est cet évangile-là, ce n'est pas un évangile qui amène les gens à dépendre des autres, chers frères et sœurs. L'évangile nous émancipe, hein? C'est l'émancipation en fait. Amen. Tu vois? Donc c'est ça. Aïe, Seigneur. Ta grâce. On n'est pas des chiens, les amis. Et dans le psaume 137, on peut dire ça, le psaume 37, verset 25. Je pense que oui. On n'est pas des chiens. Jamais. Jamais. Et je vous dis, si vous avez un voisin, quelqu'un de la famille, qui vient, qui t'appelle, te dit que oui, qui vous apporte les restes, et que ça sont les restes, il ne faut pas accepter ça. S'il veut qu'il fasse un repas, un bon repas, il te le donne. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, ça c'est David. Alléluia. Il dit, il n'a jamais vu le juste, les enfants, les élus de Dieu. Celui qui a été justifié. Alléluia. Nous avons été justifiés, chers frères et sœurs, par le sang de Christ. Nous ne sommes pas des gens de dehors. Alléluia. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous mangeons. On n'est pas des chiens pour manger ce qui tombe. Alléluia. Non, on mange à table, assis.
Alléluia. Le Seigneur dresse une table pour ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce que la Bible dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Acquis au prix du sang. Alléluia. Une nation sainte. Nous appartenons au Seigneur. On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens pour s'attendre à des miettes, pour s'attendre à un oncle, une tante, un frère, le pasteur, machin. On s'attend à Dieu. Alléluia. On s'attend à Dieu, on ne s'attend pas à un système quelconque. Hein, allocation, machin, tout ça. Non. On s'attend à Dieu. Hein, la Bible dit... Bon, les allocations, c'est un droit. Hein. Donc, si on te donne, si on te donne, soit tu prends. C'est un droit. D'accord? Oui, c'est un droit en fait. Parce que tu cotises. Quand tu cotises. En même temps, c'est ton droit. Pour ça, et c'est ton droit. Pas pour prendre. D'accord. Mais tu ne restes pas comme ça. Tu dis allocation. Tu ne fais plus rien. Tu dis allocation. Non. Alléluia. Le secours. Le véritable secours nous vient. Ça nous vient. Celui qui a créé le ciel et la terre. Oui, le secours véritable, c'est celui que nous voulons, chers frères et sœurs. Amen. Yes. Ah, Jésus. Ah, le vrai secours, hein, c'est celui que nous devons chercher. Vous savez, quand quelqu'un est en Dieu, on peut même te donner l'argent, tu dis que non, garde ton argent. Quand Dieu vit en toi, quand Dieu règne dans ta vie, tu n'es pas dans l'escroquerie, tu n'es pas là à vouloir profiter des gens. Tu n'es plus dans ça. Ça, c'est livré dans les assemblées. Des profiteurs. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Amen. Il y a des profiteurs dans les assemblées. Hein. On en a connu comme ça. Hein. Il y a une dame qui était venue ici. Et nous, donc elle demandait, mais elle exigeait même certaines choses. Elle voulait qu'on aille la porter avec sa voiture pour venir en réunion. De chez elle. Tu veux voir le terme? Non, il y a des rayons, machin, je supporte pas ces rayons. On a vu de tout ici. Ouais. Des aides partout, dans toutes les assemblées. Les aides passent dans les associations du monde et dans les assemblées. Donc, non, parce qu'elle n'était pas seulement dans cette assemblée. Il y avait le oui, on la connaît dans notre assemblée. Oh, yes, elle va partout. Pour demander des aides. La chair, en fait. Le Seigneur demande de travailler, non pour la nourriture qui périt. Alléluia. Mais pour celle qui demeure. Alléluia. Ah, Jésus. Donc voilà, donc et le Seigneur va quand même tout de même louer cette femme parce qu'elle a été persévérante. Alléluia. Donc et le Seigneur va agir, il va opérer dans sa vie. Alléluia. Merci aussi, restons attachés à Dieu. D'accord, restons attachés au Seigneur et quittons l'impureté, tout ce qui est impur. Alléluia. Il faut qu'on lâche en fait, qu'on ne s'approche même pas. C'est des choses qui peuvent faire ombrage à l'action de Dieu dans nos vies. On peut donc, parlant du chien c'est un animal considéré comme un animal impur et les Juifs, il ne fallait même pas toucher en fait. Tu touchais même leur cadavre en fait. Tu ne devais pas manger sa chair ni toucher le cadavre de cet animal impur. Sinon toi-même, tu étais contre. Oui, toucher le cadavre. Par exemple, si un chien est mort, tu le prends pour jeter. Oui, tu le prends pour jeter, tu es contaminé, tu es impur. Et il y en a comme ça, ils portent des cadavres
où ils veulent se marier avec des cadavres. Un cadavre, c'est quelqu'un qui est sans vie. Je n'ai pas jamais non pas la vie de Dieu. Le Seigneur dit que si on veut se marier, que ce soit dans le 7:39, que ce soit dans le Seigneur. C'est ce qu'on cherche. Donc le Seigneur est ici. Les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Parfois Dieu présente ses enfants, mais comme nous, tellement on est dans la chair. Ah, les sœurs ne se maquillent pas. Elles ne mettent pas le gloss. On veut des femmes égyptiennes. Les femmes égyptiennes se maquillent. Hein? Les filles égyptiennes, les filles égyptiennes, elles sont perpentes, elles sont pomponnées, elles sont farées. Tu vois? Mais ils ont une capacité, en fait, quand les jeunes se donnent, c'est quand l'Esprit de Dieu gagne le cœur d'une personne. Mais c'est la beauté intérieure qui prime. Donc on fait parce qu'on sait que c'est rien tout ça en fait. Tu vois, et vraiment un vrai homme de Dieu ne va pas chercher, on appelle ça comment, séduit par l'artifice, les physiques. Tu vois un peu, l'éros en fait. Hein, on a parlé de l'amour éros. Hein, donc le plaisir du corps. Hein, elle est cambrée, elle est bien foutue. C'est celle-là qu'il me faut. Mais quelqu'un peut être bien foutu. Qu'est-ce que t'en sais? Tu avais dit qu'elle est bien foutue. Moi je ne sais pas, vous avez les termes d'employés ici. Expliquez-nous. Oui, mais c'est les termes qu'on vit dans le monde. Elle est bien foutue, c'est celle-là que je veux. Donc regarde, on a monté, on nous a envoyé une vidéo. J'ai cru que c'était une femme bien foutue. Donc vraiment avec un derrière et on lui a dit. Donc c'est des gendarmes, c'est des policiers, ça doit être au Cameroun. C'est des policiers qui ont attrapé une femme, donc elle est bien coiffée, pomponnée, donc elle a des tresses bien là. Elle est là comme ça, donc elle a une poitrine. On lui a dit, enlève ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Donc je n'avais pas suivi la police. J'ai dit, mais j'ai tombé, mais ils vont faire quoi? Ils vont la violer. Mais qu'est-ce qu'ils sont... Mais elle est dans une pièce. Ils disent enlève ça. Donc elle enlève, elle est en train d'enlever donc plein de vêtements pour lui donner c'était des vêtements, c'était un homme, après elle enlève, elle a un sexe mâle, un sexe masculin, mais le visage d'une femme, et elle a la poitrine d'une femme. Tu vois, tu vois, et ils ont enlevé, je dis que mais c'est ça c'est un démon, il est mi-femme, mi-homme. Tu vois, et j'ai une collègue comme ça, elle est une de mes chefs. Elle m'a dit, oh, mon mari, vous savez, un jour, il est parti au Brésil et il a fait une rencontre. Il a vu une Brésilienne, bien avec talons aiguilles, machin, 32 pouces. Il a